Bonjour à vous, chers amis, chers participants d'Église Vie aujourd'hui en ligne. Nous sommes dimanche, le 28 mars. Je suis content d'être devant vous au travers de votre écran. Naturellement, je ne vous vois pas, mais je pense à vous du plus profond de mon cœur. J'ai hâte de vous revoir. Et vous savez, pour plusieurs, que cette période, le mois de mars, avril et une partie de mai, est une période intensive pour moi qui suis comptable professionnel agréé. Donc, c'est la période d'impôts, des impôts. Et puis, par contre, je veux vous rappeler que vocationnellement, je suis pasteur, ministre de l'Évangile et je suis là aujourd'hui pour vous apporter une parole de la part du Seigneur. Je suis content d'être de retour parmi vous. Et à cet effet, je vais en profiter pour remercier Michel pour son travail et son excellente série sur Corinthiens. Pour ma part, aujourd'hui, je veux continuer la série commencée il y a quelques semaines sur la grâce de Dieu. À Eva, actuellement, vous pouvez suivre en alternance 2 séries de messages. L'une est textuelle, c'est-à-dire que la prédication part du texte et qu'elle expose la pensée de l'auteur. L'autre série, celle que je suis en train de faire sur la grâce de Dieu, elle est thématique, c'est-à-dire que la prédication part d'un thème et s'appuie sur plusieurs passages des Écritures pour expliquer ce que la Bible dit sur le sujet. Attention de ne pas user de votre sens critique lorsque vous écoutez un message pour chercher les erreurs et les bébites. Les pasteurs et les prédicateurs sont des êtres humains imparfaits et si vous cherchez des bébites, laissez-moi vous dire que vous allez en trouver. Accordez-nous donc votre indulgence plutôt, priez pour nous et pour vous également, afin que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, cela puisse produire un effet positif dans votre vie et sur votre cœur. Et sachez que nous travaillons très fort pour apporter un enseignement spirituel conforme à la vérité, exempt d'erreurs théologiques, et comme Paul l'a écrit, et je le lis dans la version Parole vivante d'Alfred Kuen, dans Éphésiens au chapitre 4, verset 12, nous travaillons pour contribuer au perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. 2 qualités sont essentielles pour passer un bon moment à l'écoute d'un message en ligne, message que moi et Michel apportons semaine après semaine. 1. Avoir faim et soif de la parole de Dieu, ce qui j'espère est votre cas en ce moment. 2. Aborder la connaissance de Dieu avec humilité. Ici-bas, notre condition humaine et nos facultés ne nous permettent pas d'avoir une connaissance parfaite du plan de Dieu. Ce que nous pouvons savoir actuellement est partiel, mais, et je veux le dire et le prononcer en caractère gras, mais suffisant. Paul a dit d'ailleurs encore à cet effet, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, lorsqu'on va être avec lui, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Paul nous dit ici que bientôt, lorsque nous serons transformés, nous comprendrons parfaitement le plan de Dieu dans son ensemble, aussi bien que Dieu nous connaît maintenant. Mais pour l'instant, nous devons accepter les conditions humaines auxquelles nous sommes soumis par rapport à la connaissance de Dieu et de son plan. Soyons donc humbles et faites un lâcher-prise en écoutant ce message. Ayez de l'appétit pour la justice et le royaume de Dieu et écoutez les messages en ouvrant votre cœur et en cherchant à comprendre avec votre esprit ce que le Seigneur veut vous dire au travers la bouche de vos humbles serviteurs. À Eva, nous cherchons à promouvoir un christianisme sain, équilibré,
conforme aux Écritures et qui rejoint ceux qui vivent dans la réalité d'aujourd'hui. Nous sommes une communauté qui privilégie dans son sein l'amour, la compassion, l'écoute, l'entraide, le pardon réciproque et l'édification mutuelle. Nous bâtissons une œuvre avec l'aide du Saint-Esprit sur le fondement des apôtres, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous sommes, chacun d'entre nous, avec ce que Dieu nous a donné comme don, les pierres de cet édifice qui s'élève dans le Seigneur. Malheureusement, la pandémie nous fait obstacle actuellement et les mesures de la santé publique imposées par nos gouvernements sont très contraignantes, non seulement pour l'Église, mais pour toute la société. J'ai contacté la ville de Sherbrooke pour connaître quand Eva pourra reprendre ses réunions au centre communautaire Richard Gingras, avec au moins 25 participants. Et on m'a dit que la ville attend le feu vert de la santé publique. Les responsables de la ville croient que cela se fera sans doute lorsqu'on tombera en zone jaune, ce qui risque de prendre un certain temps encore compte tenu des craintes que suscite la troisième vague. Les lieux de culte peuvent reprendre les réunions actuellement, vous l'avez entendu comme moi, avec un maximum de 250 participants. À Eva, nous sommes dans un centre communautaire qui n'est pas désigné comme un lieu de culte. J'écoutais Claude Houd samedi matin, le pasteur de l'Église Nouvelle Vie, et les obligations auxquelles ils sont soumis pour tenir des réunions sont vraiment élevées. Questionnaire à remplir par les participants, suivi serré des présences, maintien du 2 mètres, interdiction de chanter, de louer Dieu et de prier haut et fort, masque obligatoire, etc., etc. Finalement, le travail nécessaire à la réouverture d'un lieu de culte est très élevé et malheureusement ne pourra satisfaire qu'en partie les chrétiens fervents qui veulent se réunir. Je veux profiter de cet instant avec vous pour faire une courte prière. S'il vous plaît, je vous invite à fermer vos yeux et à prier avec moi. Seigneur, je m'unis en esprit avec mes frères et sœurs qui sont à l'écoute pour demander ton intervention divine, pour implorer ta grâce qui, on le sait, est réelle et infiniment grande. Seigneur, résorbe cette pandémie. Bénis les autorités afin qu'elles prennent des décisions salutaires pour le plus grand bien de notre société. Mais permets que ton Église puisse bientôt reprendre ses activités. Et s'il vous plaît, Seigneur, donne la foi et le courage à tes enfants afin qu'ils marchent avec persévérance dans la vérité et dans l'obéissance de ta parole, malgré les conditions difficiles auxquelles ils font face. Seigneur, nous te prions par le nom précieux et béni à nos cœurs de Jésus-Christ. Amen. Bon, eh bien, laissez-moi vous parler quelques minutes de la grâce de Dieu. C'est le sujet du message, le 3e message dans cette série. La grâce de Dieu, c'est recevoir gratuitement de Dieu quelque chose de très précieux alors que nous ne le méritons pas. À l'inverse, la miséricorde de Dieu, qui est souvent associée à la grâce de Dieu, consiste à ne pas recevoir un châtiment, une épreuve, une conséquence néfaste que nous méritons. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, il est inévitable de parler aussi du mérite personnel de l'homme, de notre mérite personnel. La question, par exemple, est la suivante. Est-ce que je peux m'attribuer du mérite? Bien sûr, la réponse est bien sûr. Toutes les bonnes actions que nous avons choisi délibérément de faire par le libre arbitre qui nous a été donné sont pleines de mérite. Mais si notre mérite personnel peut nous valoir la reconnaissance de nos pères, de l'honneur et des récompenses ici-bas,
pour toutes sortes de bonnes actions et même une vie exemplaire. La parole de Dieu dit que pour entrer dans le ciel et espérer vivre avec Dieu pour l'éternité, notre mérite, aussi grand soit-il, ne nous sert de rien. Voici un passage des Écritures clair sur ce point. C'est Paul encore qui parle dans Romains au chapitre 3, versets 21 à 24, et il dit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » C'est spécial parce que sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage même la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu aujourd'hui, elle se trouve dans la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction. C'est important, cette phrase, cette déclaration est importante. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché. N'essayez pas de comprendre comment et par quoi tous ont péché, mais la parole de Dieu le déclare, et c'est la parole de Dieu qui va nous juger dans les derniers temps. En fait, qui va juger les pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, écoutez bien, ça c'est important dans le cadre de mon message sur la grâce, et ils sont gratuitement justifiés, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai apporté autrefois l'Évangile à une grande tante. Cette grande tante, qui était la tante de ma mère, elle vivait justement avec ma mère. Ils ont vécu ensemble pendant quelques années pour s'entraider. Ma mère aidait et accompagnait cette grande tante. Et c'était une personne très religieuse. Je dis c'était parce qu'elle est décédée aujourd'hui. Son zèle pour son Église, l'Église catholique, et sa dévotion pour le pape et la Vierge Marie était, croyez-moi, plutôt élevée. Quand on dit on ne peut pas être plus catholique que le pape, l'expression courante au Québec, eh bien, elle, cette grande-tante, elle était vraiment, mais vraiment catholique. Donc, lorsque j'ai abordé le sujet du péché et de la grâce de Dieu avec elle, lorsque je lui ai expliqué comment Jésus nous sauve gratuitement, sans aucune intervention de notre part, elle a tout d'un coup ouvert les yeux très grands et m'a dit « Tu veux dire que tout ce que j'ai à faire pour être sauvé, c'est croire que Jésus est mort pour mes péchés et que je n'ai aucune œuvre à faire pour être sauvé et entrer au ciel? » J'ai dit « Oui, ma tante! » Là, j'étais certain de voir une conversion sous mes yeux, mais là, elle m'a dit d'un ton sec « Jamais je ne croirai une chose comme celle-là. Moi, je vais à l'église à tous les matins, je prie Marie et tous les jours, je vénère le successeur de Pierre qui siège à Rome. Je n'accepterai jamais qu'on puisse entrer au ciel gratuitement. » J'étais comme un peu sur le choc parce que là, elle me parlait vraiment comme un adulte parle à un petit gars et puis avec autorité. Alors, j'avoue que ça m'a causé une déception. Je pensais qu'elle avait compris. En fait, elle avait compris, mais elle ne l'acceptait tout simplement pas, comme des milliers et comme des millions de pécheurs sur cette terre. Eh bien, moi, je vous dis ceci. Vous n'avez rien à faire pour rentrer au ciel. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est gratuit. La porte est ouverte à tous. Jésus a tout accompli pour nous. Nos œuvres de piété, de dévotion, de justice ne nous sauveront jamais. Elles n'ont pas le pouvoir de nous ouvrir les portes du ciel. Et là, écoutez bien, bien des chrétiens à qui je m'adresse actuellement seront tentés de trouver ce message très simpliste. Ils se diront en eux-mêmes, Marc, ou ils me diront, Marc,
Je sais tout ça. Oui, mais je vais me permettre de dire ceci. Beaucoup de ceux qui connaissent le plan du salut par cœur, beaucoup, sinon la majorité des chrétiens vivant sur cette planète croient en la grâce de Dieu pour entrer au ciel, mais pas en la grâce de Dieu pour vivre leur pèlerinage terrestre. Du moins, sur cet aspect, ils ont une vie chrétienne et une foi très déficiente. Et lorsqu'ils vont pécher, qu'ils vont faillir dans leur relation avec Dieu, qu'ils vont manquer de piété, de dévotion et d'obéissance à sa parole, ils vont vivre ce que j'appelle une crise de foi. Et je ne parle pas du foi qu'il y a dans votre ventre. Je parle de la foi en Dieu, de la foi dans la grâce de Dieu. Durant cette crise, ils vont remettre en question leur salut. Suis-je vraiment sauvé? Pourquoi est-ce que je pêche encore si je suis né de nouveau? Et plein de questions de ce type vont venir ébranler leur foi. Et pour finalement ne pas trop subir les impacts négatifs de cette crise, parce qu'ils ne sont pas encore affermis dans la grâce de Dieu, plusieurs vont simplement choisir de s'éloigner de Dieu et vivre leur vie en s'engourdissant dans les choses du monde. Vous pensez que j'exagère? Pourtant, peu importe les péchés ou les bonnes œuvres que tu fais, peu importe les péchés ou les bonnes œuvres que tu fais, avant ou après ta conversion, un fait demeure inébranlable. Tu n'es pas sauvé et tu ne le seras jamais par les œuvres. Dieu ne t'a pas et ne te donnera jamais accès à son trône de grâce par tes propres œuvres. Peu importe les péchés ou les bonnes œuvres que tu fais avant ou après ta conversion, ce sera toujours par la foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas appelé à croire en toi-même dans le christianisme. Tu es appelé d'abord et avant tout à croire en Jésus-Christ. Tu croiras en toi quand Christ vivra en toi. Dieu t'a pardonné, il te pardonne et il te pardonnera parce que tu es sauvé par grâce et non par les œuvres. Ta communion avec Dieu et ta place auprès de lui dans les cieux sont fondées sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour toi et non sur la réussite spirituelle de la journée que tu vas passer aujourd'hui. Ce que je vous enseigne sur la grâce de Dieu, c'est ce que Paul a enseigné dans ses deux merveilleux épîtres, celui aux Romains et celui aux Galates. Et c'est pourquoi Paul avait des détracteurs aussi à l'époque qui disaient de lui, il enseigne que le péché est sans gravité puisqu'on est sauvé par grâce et que par conséquent, c'est pas si grave que ça si tu pêches parce que la grâce de Dieu pardonne tout. Bon, il y en a qui peuvent peut-être penser ça encore aujourd'hui, même en tant que chrétiens dans une église chrétienne avec le Saint-Esprit en eux. Ça, c'est un peu la religion qui reste au-dedans de nous. Quand on vient au Seigneur, bien, on reçoit la grâce de Dieu et il y a une conversion qui se fait. Mais cette conversion, elle n'est pas totale parce que malheureusement, notre caractère religieux a de la difficulté à se laisser transformer par la grâce de Dieu. Paul enseignait plutôt ceci. Dans Romains, au chapitre 6, versets 15 à 18. Laissez-moi vous lire ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Là, Paul répondait en quelque sorte à ses détracteurs. Et il veut qu'on comprenne bien son enseignement. On ne péchera pas parce qu'on est sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Et là, je saute quelques versets pour arriver à ce que Paul veut vraiment dire dans ce passage. Paul dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul n'enseigne pas qu'après avoir été sauvé par grâce, il faut revenir aux œuvres pour être en communion avec Dieu et assurer notre sanctification. Il dit simplement qu'étant sous la protection de la grâce accordée par la foi en Jésus-Christ, j'appartiens à Dieu, je suis esclave de Dieu et que dorénavant, je dois chercher à accomplir sa volonté. Et accomplir sa volonté, c'est marcher dans la sainteté. Moi, je veux marcher dans cette sainteté à tous les jours de ma vie. Je veux être parfait. Mais je n'y arrive pas parce que je suis un pécheur. Mais je pratique la repentance. Quand je pêche, je pratique la repentance. La repentance est un mode de vie qui me conduit à haïr le péché et à aimer la justice de Dieu. Je hais chaque péché que ma chair a produit. Et j'aime tous les pas de justice et de sainteté que je réussis à faire. Mais jamais je ne vais croire que Dieu me rejette, me ferme la porte, m'abandonne ou va me punir parce que j'ai péché encore dans ma chair après l'avoir connu. Jamais je ne vais croire que Dieu m'aime plus ou moins parce que je pêche ou parce qu'à l'inverse, je marche dans la sainteté. Mon salut et l'amour que Dieu a pour moi ne reposent pas sur le fait que je réussis ou que j'échoue. Mon salut et ma communion avec Dieu reposent sur Christ seul. Et le salut qu'il a réalisé pour moi est parfait. Aujourd'hui, hier et pour l'éternité. Il est un roc solide, éternel, que rien ne peut ébranler. Et tant que je vais vouloir de Christ comme fondement dans ma vie, rien ne me détachera de la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu, la vraie grâce de Dieu qui nous a été proposée du ciel, celle qui nous est annoncée dans la parole de Dieu, celle à laquelle je vous invite à croire de tout votre cœur et à rester attaché jusqu'à votre dernier souffle. Chers amis, chers participants d'Église Vie aujourd'hui, chers frères et sœurs dans la foi, restons tous attachés à la grâce de Dieu. Dieu nous aime et continuons, nous aussi, à l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée, de toute notre âme. Que Dieu vous bénisse.